Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies, les énergies de la semaine du 1er au 7 novembre, au 7 décembre, pardon, du 1er au 7 décembre déjà 2025 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, so let's go. Mes chers cancers, c'est parti. On y va. On va aller voir quel est le thème de votre semaine. En tout cas, si vous souhaitez une guidance, suivez avec moi. Toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Quel est le thème principal de votre semaine, les cancers? Quel est le thème principal de votre semaine? Eh ben, je sais pas, il y a de l'argent en tout cas qui rentre cette semaine. On a le trésor, l'abondance, l'argent, le succès. Donc il peut y avoir justement des rentrées d'argent très significatives durant cette semaine. Ouais, concernant quoi? Concernant des nouvelles. Donc il peut y avoir le parchemin nouvelles visites. Vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être une question d'ordre administratif, juridique, de l'argent que vous attendez aussi. Il y a une rentrée d'argent là qui va vous permettre d'aller dans une autre direction aussi. Il y a peut-être des nouvelles que vous allez avoir, je ne sais pas si vous êtes en procédure juridique, judiciaire, administrative, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles concernant une décision qui est statuée aussi en votre faveur, concernant de l'argent que vous allez recevoir. Il y a cette idée que cet argent, cette nouvelle va vous permettre d'avoir plus de liberté. L'idée que peut-être que vous allez acheter aussi un billet d'avion, pour pouvoir vous éloigner aussi, pour pouvoir justement... Il y a des nouvelles d'une personne, là, un message concernant de l'argent aussi, ou de l'argent aussi qui peut vous être demandé durant cette semaine, de l'argent que vous devez peut-être faire sortir aussi, il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que vous avez le sentiment que si on vous demande de l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas juste pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas... il peut y avoir justement une facture qui peut arriver. À la fois, je vois ça comme quelque chose de positif, mais à la fois, pour certaines personnes, il peut y avoir double annonce. Double annonce. Une positive et une où on vous demande certaines choses aussi. Je sais pas, on n'est pas dans la période des impôts, des choses comme ça. Donc, il y a peut-être quelque chose concernant, en tout cas, les finances, l'argent, durant cette semaine. Le fait de vous dire, en fait, peut-être que vous voulez aussi vous éloigner, mais que vous voulez prendre un billet d'avion ou quelque chose comme ça, et vous dites, mais en fait, tout est cher, en fait. Tout est cher, bah oui, période de novembre, décembre, tout est cher pour s'éloigner, pour partir un peu, vous voulez peut-être partir à la neige, vous prévoyez vos vacances de février, et vous vous rendez compte que bah, c'est pas donné, hein. Mais en tout cas, je vois quand même, ça n'annule pas ce que j'ai dit concernant une décision administrative, administration juridique comme ça, qui arrive et qui est statuée en votre faveur. Vous allez avoir des rentrées d'argent. Allez, les cancers, quelle est l'énergie principale pour vous durant cette semaine? Quelle est l'énergie principale au niveau professionnel, carrière, au niveau sentimental? Et la carte conseil de la source et de l'univers pour vous. Au niveau général, reine des bâtons, donc vous êtes dans une énergie d'action, d'entreprendre, vous êtes dans une énergie de vouloir briller, vous montrer, hein. C'est une énergie très magnétique, hein, la reine de bâton, elle est belle, elle est sexy, hein, vous le mettez au féminin, au masculin aussi. Belle, sexy, désirable, il y a peut-être quelqu'un qui vous impacte comme ça durant cette semaine, un signe de feu, un lion bélier. Sagittaire aussi, hein, quelqu'un qui vous plaît sur l'aspect physique, mais à la fois aussi sur son mystère, que ce soit une reine, c'est une femme qui a une certaine forme de maturité, qui a atteint un certain âge aussi, et qui
qui se connaît aussi, qui sait qui elle est profondément, qui est à la fois aussi spirituelle, mais aussi qui est très connectée dans la matière aussi. Donc c'est peut-être la personne, la femme que vous êtes en train de devenir, ou l'homme que vous êtes en train de devenir aussi, cette personne qui, plutôt que d'attendre, agit concrètement dans la matière pour pouvoir mettre en place des choses. Vous cherchez peut-être à entreprendre aussi des choses pour pouvoir aussi peut-être gagner plus d'argent aussi durant cette semaine. On sent que vous, de la manière dont vous vous positionnez, c'est j'ai tous les outils en main pour que les choses puissent fonctionner aussi. Donc il y a quelque chose là qui change dans vos énergies durant cette semaine, hein. Énergie de feu, énergie de j'agis en fait, hein. J'agis, je fais. Au niveau de la carrière professionnelle, on est dans... je pense à des bêtises, mais je dis, mais énergie de feu, donc c'est le chétan, c'est le diable. Il y a quelque chose au niveau de la carrière professionnelle, de la manière de faire justement, hein, action, vous brillez, vous rayonnez, vous pouvez plaire aussi à énormément de personnes, il y a quelqu'un en face qui vous plaît. Dans la manière de faire, il y a un attachement, il y a quelque chose qui est lié peut-être à la luxure, au corps, à la sensualité, au plaisir charnel, à une forme de tentation aussi. Dans la carrière, on peut avoir justement un contrat qui vient vous enchaîner, contrat de travail qui vient vous enchaîner, quelque part, un contrat de travail, vous avez des nouvelles, vous voulez pas forcément le prendre, mais vous allez le prendre parce que peut-être financièrement vous en avez besoin aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Hein, donc ça vous réenchaîne, peut-être si vous étiez dans une forme de chômage ou d'inaction, bah, ça vous enchaîne à la matière. Il y a cette idée de gagner son argent, d'avoir le pouvoir entre ses mains, voilà, de vouloir augmenter son salaire, de vouloir gagner plus d'argent. Votre première carte, c'est le trésor. Donc il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et qui vous apporte une certaine forme de stabilité financière, matérielle en fait, hein. Mais à la fois qui est quelque chose qui vous attache aussi, dans un sens aussi. Vous pouvez aussi dénoncer, hein, dans votre manière de faire, là, ce que vous entreprenez, dénoncer le diable, euh, quelque chose aussi avec l'idée de mettre en lumière des énergies un peu nocives, un peu toxiques aussi, peut-être au travail, peut-être que vous avez affaire à des personnes très dominantes aussi dans votre dominante ou de pouvoir, hein. Et vous rentrez, il y a vraiment l'idée de rentrer ou d'accepter un jeu où vous devez aussi jouer le jeu en fait, hein. C'est vraiment le jeu de la matière quelque part. C'est de se mettre quelque part, parfois aussi au niveau de certaines personnes. Euh, Il y a peut-être aussi une relation qui est pour vous de l'ordre, parce que dans la manière de faire, il peut y avoir une relation qui est de l'ordre vraiment que sur le plan physique, charnel, sensuel, et qui ne va pas plus loin en fait que ça. Vous voyez? Il y a quelque chose à ce niveau-là. Parce que le diable, il faut savoir, hein, le diable il donne mais il attend aussi en retour, hein. Donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la manipulation, manipuler avec ça, quelque part avec la beauté, manipuler avec ses atouts aussi. Vous voyez, la reine des bâtons, elle est très très spirituelle, hein. Faut pas la voir comme ça, mais elle est très spirituelle. Mais elle joue le jeu de la matière. Elle joue le jeu. Et c'est peut-être ça aussi que vous faites durant cette semaine, c'est de retrouver quelque part, c'est de retrouver quelque part votre énergie d'action, votre feu, votre passion, de retrouver aussi un peu d'ego, hein, c'est de dire, oui, c'est de frapper votre torse là, même que vous soyez un homme ou une femme, et de dire, hey, je peux le faire en fait, je peux le faire. Parce qu'on a besoin de l'ego pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre, pour pouvoir se fondre quelque part dans la masse en fait. Parce que sans ego, on n'est rien. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et oui, l'attachement, c'est ça. 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous brise le cœur, qui vous fait du mal. Peut-être l'idée que soit on vous demande certaines choses, en face de vous, vous pouvez avoir des personnes qui sont très en demande, euh, vous pouvez avoir des personnes qui vous manipulent aussi, concernant peut-être vous, vos avoirs, votre argent, votre puissance.
l'idée que vous pensiez que c'était lié à de l'amour, mais au final c'est lié à un jeu, à des rôles comme ça. Euh, il y a peut-être aussi, il peut y avoir une trahison, hein, clairement, hein. L'idée d'être trahi, l'idée de se sentir trahi par une personne. Mm. L'idée de se sentir trahi, de se sentir peut-être enchaîné à quelque chose aussi, et que c'est pas quelque chose qui fait du bien. Vous avez peut-être besoin de vivre un amour libre ou d'avoir plus de légèreté. Il y a peut-être quelque chose qui vous rattache à quelque chose ou vous ramène dans un passé, en fait, vous voyez. C'est comme l'idée d'avoir, vous pensiez que vous aviez trouvé la bonne personne, mais au final, non. Donc vous, vous revenez sur vos pas, quelques pas. Il peut y avoir la fin d'une relation, la fin d'une connexion, la fin de quelque chose qui n'était finalement basé que sur l'aspect physique, vous voyez. Donc vous pouvez pleurer cette énergie-là euh, durant cette semaine. Il peut y avoir la fin d'une relation. L'idée de se dire non, moi je ne veux pas être attaché à ça. Je refuse quelque part. C'est l'idée d'avoir des nouvelles aussi. Quelqu'un qui peut rompre par message ou des choses comme ça. C'est possible. Qui met un terme à une relation. Parce qu'il y a des intérêts, il y a quelque chose que à la fois vous faites vivre à cette personne et que cette personne vous fait vivre. Il y a vraiment, c'est pas l'idée que parce que vous avez le 3 d'épée, que c'est vous, entre guillemets, vous subissez. Il y a quelque chose que vous réveillez aussi en l'autre euh, et qui peut faire du mal aussi. Il y a vraiment comme si à la fois et les torts ou les émotions sont vraiment partagées en fait, hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On a besoin de votre aide. Moi, j'ai le sentiment vous avez une énergie durant cette semaine où on a besoin de votre aide. Et en fait, vous vous sentez blessé ou trahi parce que on a besoin de vous, en fait. Mais plus dans le côté faire que dans l'être que vous êtes. Et c'est ça qui vous blesse aussi énormément. Qu'on peut vous appeler ou vous demander de nouvelles juste pour de l'argent ou juste pour, voilà, qu'on vous demande des services ou des choses comme ça. C'est ce diable qui vous attache. Et vous ne savez pas dire non, vous ne pouvez pas dire non, euh, vous ne savez pas comment vous défaire de ça. C'est quelque chose qui vous embête. C'est peut-être lié à une femme autour de vous, c'est peut-être lié à voilà, une femme, à une mère. Il y a quelqu'un là, de cette... on vous réclame. J'ai l'impression qu'on vous réclame. Vous voyez le feu là, on vous réclame. Votre carte conseil, valet des bâtons. Vous voyez, c'est marrant parce que ce valet-là, le conseil, il tourne le dos et il s'en va dans une autre direction. Il y a cette idée d'initier, de démarrer quelque chose, de passionnant. Peut-être que c'est un nouveau projet, peut-être qu'il y a l'idée aussi de... Encore une fois, il y a quelque chose avec le voyage aussi, de prendre ce billet d'avion si vous le pouvez, de vous éloigner, d'aller chercher peut-être la passion, d'aller chercher, de sortir de cette angoisse en fait, permanente qui est là, comme une emprise. Il y a quelqu'un qui a son emprise, vous voyez mes doigts là, il y a quelqu'un qui a sa main comme ça là sur vous. Et en même temps, c'est une emprise parce que clairement, la personne n'a pas sa main sur vous, mais c'est une emprise mentale, c'est une emprise émotionnelle. Et vous pouvez vous délester, vous pouvez vous couper en fait cette énergie-là, cette emprise, dans l'idée de prendre une nouvelle route en fait, un nouveau chemin, de démarrer quelque chose de nouveau pour pouvoir diminuer, atténuer justement ce cœur blessé, brisé. Il faut pouvoir mettre d'autres énergies dans votre vie et mettre des énergies, des choses qui vous font du bien, entreprendre, agir, vous devenir cette
personne dont vous rêvez en fait. Vous rêvez de devenir, d'incarner cette puissance, cette personne inarrêtable. Que faites-vous? Quelles sont les actions concrètes que vous allez mettre en place pour pouvoir incarner cette puissance, incarner cette personne? Un pas après l'autre, un petit pas, un petit début. C'est ça en fait, c'est ce qu'on vous conseille. Le chariot, encore une fois, le voyage, le déménagement, le changement. Il y a peut-être l'achat d'une voiture aussi, peut-être que vous cherchez à vendre votre voiture, à acheter une nouvelle voiture, il y a quelque chose comme ça, mais on a le déplacement, le fait de s'en aller, de s'éloigner un petit peu, reine de denier, chariot, hein, le fait de triompher, de réussir, de vouloir y arriver aussi, de vouloir être célébré également, reine de denier et le fou, vous voyez? On vous dit, hein, c'est vous qui pouvez démarrer cette nouvelle route, ce nouveau chemin. Vous avez tout entre vos mains pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir se sortir de quelque chose, là, il faut pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il faut pouvoir incarner cette énergie de la reine de bâton, en fait. Il peut y avoir un nouveau départ, hein, sur le plan, encore une fois, hein, sur le plan de la carrière, une nouvelle proposition, l'envie de changer de job aussi, l'envie de changer d'activité, l'envie de s'éloigner. Vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant un job, concernant le fait qu'on vous embauche ou quoi. Il y a quelque chose là. Et c'est peut-être un job où vous allez avoir plus de... Votre salaire va augmenter aussi. C'est quelque chose que pour le moment, vous ne voyez pas arriver. Hein. Il y a une question aussi d'ordre sentimental, hein, qui est en jeu aussi. Il y a peut-être aussi l'idée de vouloir déménager pour se rapprocher de son lieu de travail. Il y a quelque chose à ce niveau-là. C'est au niveau du diable dans le travail, dans l'action, il y a quelque chose qui vous demande énormément d'efforts, mais vous ne pouvez pas abandonner parce que ça fait partie de votre équilibre en fait. Vous avez besoin aussi, on vous dit, hein, peut-être que vous avez besoin de vous former, de faire une formation, d'aller chercher des informations aussi, ou en tout cas de pratiquer ce que vous... peut-être c'est l'idée d'aller courir, d'avancer plus vite, de bouger, d'avancer beaucoup plus rapidement en fait dans votre vie, de sortir de cette stagnation, encore une fois de cette emprise. Quelles sont les énergies pour vous, les cancers, du 1er au 7 décembre? Éclat, hein, le fait de briller, encore une fois, hein, regardez. Le feu entre les mains. Le feu, c'est la connaissance, c'est le pouvoir. On a les cornes, hein, encore du diable. Donc l'éclat, briller, rayonner. Et Mama Jumbo, c'est un arbre en fait. Mais elle a le pouvoir entre ses mains. On vous dit, hein, il y a quelque chose que vous n'osez pas faire. Vous n'osez pas montrer tous vos dons, tous vos talents. Mais c'est quelque chose qui va vous aider à vous en sortir aussi. C'est quelque chose qui va vous aider à sortir aussi peut-être d'un job alimentaire, quelque chose qui ne fait pas battre votre cœur, parce que dans votre cœur, vous avez un rêve. Vous avez une idée qui est là depuis un moment, mais vous n'osez pas agir. Mais c'est exactement ce qui va vous permettre de sortir de... peut-être aussi de ce métro boulot dodo, quelque chose comme ça en fait. Donc éclat, vérité, il y a une vérité qui va arriver durant cette semaine, l'idée de se remettre en question, l'idée de se dire mais qui est-ce que je suis en fait? Qui suis-je? Qui suis-je profondément? Il y a aussi cette notion de reconnaître sa propre beauté, de reconnaître que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine en fait. Et vous en avez toujours valu la peine, mais c'est à vous de vous le dire, c'est à vous de vous le montrer et de vous le prouver. Prouver que vous êtes capable de prendre ce nouveau départ. Capable que vous êtes capable d'initier, de suivre votre voie, de suivre votre passion, de suivre votre cœur, plutôt que de répéter des énergies, de répéter des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui ne sont pas alignées. Vous voyez, j'en perds ma voix parce que il y a quelque chose là. Exactement. Sekhmet, guérisseuse, guérisseur meurtri. Et c'est exactement ça. Vous êtes meurtri par quelque chose, mais
Vous savez, vous pouvez, hein, il y a encore une fois, hein, sous le paquet, la trahison, c'est exactement ça. Vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous êtes, durant cette semaine, fortement peut-être déçu par quelqu'un, déçu par vous pensiez que vous alliez dans une certaine direction, mais au final, on vous emmène dans une autre direction. Au final, ce n'est pas exactement ça qui est prévu pour vous. Et la vérité va éclater. Hein. On sent vraiment qu'il y a une vérité qui va éclater. Quelque chose qui va peut-être vous blesser, vous faire du mal. Mais en même temps, cette chose-là, à la fois qu'elle vous fait du mal, c'est exactement là que un baume guérisseur doit être mis. C'est exactement là où vous allez pouvoir justement être l'alchimiste, transformer cette douleur en or pour pouvoir vous insuffler ce nouveau départ, cette nouvelle énergie en fait. Vous voyez, c'est vraiment, il y a comme l'idée, vous savez, les réseaux sociaux, c'est tellement marrant parce que, vous savez, vous avez ces personnes-là, surtout ces femmes-là, je vois des vidéos de femmes voilà, qui sont en couple, qui ont été trahies peut-être par leur conjoint, etc. Et en fait, on voit quand elles sont dans la relation où elles sont pas forcément à leur prime physiquement, elles sont pas forcément, voilà, elles se sont laissées aller dans la relation parce que ça n'allait pas. Et dès qu'elle sort de la relation, mais la nana, elle glow up, mais d'une force. Elle glow up d'une force, elle est inarrêtable. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un peu cette énergie-là, c'est de se dire, mais purée, en fait, il y a quelque chose qui m'a blessé, il y a quelque chose qui m'a peut-être brisé, mais je vais utiliser cette force, je vais faire appel à mon ego, à ma fierté pour pouvoir me relever. On ne se relève pas forcément avec la lumière, avec les énergies cosmiques, avec la pureté et la paix. Non, on se relève avec le diable parce qu'on se dit, tu vas voir ce que tu m'as fait. Tu vas voir en fait. Et pas dans l'idée de se venger, dans l'idée de se dire, je vais prendre ma vengeance dans la vie, c'est the revenge, je vais me relever seul, mais je vais utiliser cette blessure et je vais la transformer en moteur, en leitmotiv. C'est quelque chose qui va m'aider à peut-être perdre mon poids, tracer mes abdos, à prendre soin de mon corps, à apprendre de nouvelles choses, à glow up. Et le glow up, c'est vraiment s'améliorer, voilà, s'améliorer, améliorer son physique, sa beauté, etc. Donc vous avez besoin de ça. Vous avez été... cette blessure-là, elle va être impactante. Si vous savez la prendre comme ça, c'est l'huile que vous allez mettre dans votre moteur. Parce que des fois, quand tout va bien dans la vie, quand tout est, voilà, eh ben on ne sort pas de sa zone de confort. On ne cherche pas le plus. Et vous avez besoin de ce plus-là. Vous avez besoin de devenir une personne hargneuse, d'avoir la dalle, d'avoir les crocs. Et oui, de transformer cette blessure en or. Donc, qu'allez-vous faire, mes chers cancers? C'est ça la question. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt.